Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour une vidéo de scrap, je suis désolée pour mes abonnés scrappeurs et scrappeuses qui ont l'habitude de me voir dans mes vidéos pour du scrap, mais vous savez que j'ai aussi une autre passion qui sont les jeux de société. Et aujourd'hui, c'est une vidéo jeux de société. C'est très rare que j'en fasse, mais je suis tombée sur ce jeu-là et je le trouve magnifique. J'ai vu une vidéo hier soir, vu que là aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2023, et j'ai regardé hier soir la vidéo de Jeux des cartes Bordeaux qui présentait les nouveautés de la semaine. Ils ont présenté ce jeu-là et je vous avoue, j'ai dit waouh, ça j'adore. Alors, je vous présente un petit peu, c'est Book of Time. Alors, est-ce que ça va me plaire au niveau du jeu? Je l'espère. Donc, Book of Time de Pixie Game. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 45 à 60 minutes. Alors, c'est Philippe Glovax. Alors, je le prononcerai certainement très mal, qui a fait ce jeu-là. Et il y a un mode solo par David Turczi avec Michael Siels. Oh, je ne vais pas vous les lire, hein, parce que là, je vais vraiment abîmer leur nom, donc c'est pas la peine. Et il disait que le mode solo c'était la personne qui avait fait le mode solo. Alors, je connais pas du tout le jeu de Teotihuacan, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est quand même relativement lourd. Et au niveau du matériel, voilà tout ce que l'on peut trouver dedans. Alors, on va ouvrir la boîte ensemble. Bon, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le film en plastique parce que pour éviter de faire du bruit. Et on va ouvrir ça ensemble. Hop, voilà. Donc déjà, la couverture est très très jolie. Mais je voulais vous montrer le matériel parce que s'il est aussi beau que ce que j'ai pu voir en vidéo hier soir, je me dis ça vaut le coup. Alors, on enlève le couvercle. Voilà. Et voilà l'intérieur de la boîte. Alors, qu'avons-nous? On a déjà des sachets. Ça, c'est bien. Parce que combien il y a de jeux où il n'y a pas de sac? Donc, on a des sacs en plastique. Et je vois qu'il y en a encore des plus petits ici. Bon, bah écoutez, hein, on pourra ranger. Ensuite, on a des petits jetons en bois. Voilà. De différentes couleurs. Donc je pense que c'est 1, 2, 3, 4 joueurs. Et il disait que ça se jouait de 1 à 4. Donc une couleur par personne. Voilà, voilà. Alors ça c'est le... Là on a des classeurs. Enfin, des anneaux de classeurs. Waouh! Alors, excusez-moi pour le bruit. Je vais mettre ça de côté. Je vais en sortir un. Voilà. Vu qu'on va faire des livres dans ce jeu-là. Hop! Et on les met en classeur. Voilà. Et ensuite, on a des cartes qu'on va ouvrir après. Le livret de règles. Donc je vais pousser ça et je vais vous le montrer. Donc le livret de règles qui se présente, qui est très beau d'ailleurs, comme ceci. Ah, on a un pupitre à monter. C'est très très la mise en place du jeu. Voilà les différentes phases de jeu. C'est espacé, c'est coloré. Fin de partie. Donc en gros, si on enlève le matériel, si on prend depuis la mise en place, on va de 6 à 15. Donc vous voyez, il n'y a quand même pas beaucoup de règles. Description des pages. Donc ce sont les cartes. Voilà. Le mode solo. Et les annexes. Nickel. Vous voyez, il est quand même... La règle du jeu, livret de règles est quand même relativement espacé, aéré. Et ensuite, on a de quoi dépuncher. Alors,
on va ouvrir tout ça. Ah, je vous assure, quand j'ai vu le matériel, j'ai dit « Ah ouais !» Voilà, voilà. Zouf. Ah bah regardez, je n'avais pas vu l'intérieur de la boîte, les bords de la boîte à l'intérieur, qui reprennent, je pense, les illustrations des cartes. C'est très très joli. Les couleurs sont très belles. Donc ici, on a, bah, ça doit être pour faire le lutrin, je pense. Vous voyez, les différentes sections pour le monter. Voilà, plus des pièces. On fera ça après. Book of Time. Alors, regardez le dos du plateau de jeu. Avec la piste de score tout autour. Là, c'est... je crois que ce sont des objectifs, ou enfin des pistes de score à monter. On a le score tout autour et 3 pistes de score, si j'ai bien regardé. Ensuite, on a des jetons. Donc le carton est quand même assez épais. Je l'ai pris à l'envers. Hein. Donc là, des cartes. Encore, avec hop, de belles illustrations quand même dessus. Hein. Très très beau. Donc là, ça doit être... Ah non, je pensais que c'était le lutrin, mais non, ce sont des règles. Et ensuite, on a les couvertures de livres. Alors, hop, vous voyez, on va en prendre une, la couverture des livres. Vous voyez, c'est ce que l'on met sur... ah bah que je défasse pas tout quand même. Sur dans nos anneaux. Donc là, bon, ça ne doit pas se mettre comme ça, hein, mais hop, on commence le livre au début et à la fin. Et ensuite, on va mettre des pages au milieu. Et chacun d'entre nous, j'ai vu, a 3 livres à réaliser. Si je vous fais un petit peu le pitch, je ne sais pas si on dit comme ça, ça nous dit quoi? L'histoire de l'humanité s'écrit depuis des milliers d'années. Nos réalisations technologiques, nos découvertes géographiques et notre volonté d'expansion sont tissées en un complexe et inextricable réseau éparpillé au cœur de multiples ouvrages qui racontent l'histoire de notre passage sur Terre. Vous avez désormais l'opportunité de façonner cette histoire. Bienvenue dans The Book of Time, les recueils du temps. Façonnez votre histoire en rédigeant 3 grands recueils et en combinant de manière unique vos capacités spéciales. Défiez jusqu'à 3 de vos amis ou jouez en solo et racontez votre propre histoire afin qu'elle soit écrite et transmise de génération en génération. Vous voyez, on a 8 couvertures industrie, 8 couvertures sciences, 8 couvertures commerce et 2 couvertures chroniques. Et ensuite, on a les pages des livres. Donc là, ce sont les couvertures. Donc chacun, on a un livre de chaque couleur. Voilà, donc ça, je vais pour l'instant le remettre ici. Je ne vais pas tout dépuncher pour l'instant tant que je ne joue pas. Voilà, donc là, on a nos couvertures de livres. Hein. Très très belles. Alors, on dirait vraiment quand on les voit qu'elles sont en tissu. Et donc là, ce sont toutes les mêmes pages. Voilà, voilà. Et ensuite, on a des cartes. Alors ici, on a l'iconographie des différents symboles et les actions. Voilà, donc les aides de jeu, hein, finalement. Et on a 2 paquets de cartes, donc qui sont les pages que l'on va venir mettre dans nos livres. Hop, on va défaire les 2. Ah, j'ai trouvé le matériel tellement sympa que je me suis dit, le jeu, il doit être sympa à faire. Ah, par contre, oui, elles sont relativement fines, les cartes, vous voyez. Alors, on a un recto, un verso. Donc, les illustrations sont, voilà, ce sont des cartes, hein, sur les jaunes. On n'a que de la carte. Mais sinon, les illustrations sont relativement belles. Si je me mettais correctement pour que vous puissiez les voir. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont fines. Ben, vous me direz ce sont des pages de livres, hein, mais bon, j'ai peur qu'au bout d'un moment ça s'abîme un petit peu.
Vous voyez, je pense que les rouges doivent être les personnages. Voilà. Alors, je vais pas tout bouler. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent au dos de la boîte? Ils nous disent, on a 13 recueils assemblés à partir. Alors, les recueils, il y en a 13 à partir de 119 cartes-pages et 26 couvertures et 13 reliures. Donc, on va avoir 13 reliures. Un pupitre de la chronique. Ouais, donc, vous voyez, quand on fait la mise en place, on a le pupitre ici. Et chacun d'entre nous, on a 3 livres devant nous. Vous voyez, ici, ici et ici. Alors, si j'ai bien compris, on a une rivière de cartes, comme ça. On prend une carte chacun, on vient la mettre devant nous, et de gauche à droite ou de droite à gauche. Et une nouvelle carte pousse les autres, et elles deviennent de moins en moins chères. Pour ensuite pouvoir les mettre dans le livre. Dans le livre, quand on met dans le livre, chaque carte a une action que l'on peut faire immédiatement. Et quand on ferme son livre, on referme son livre à l'envers et on va faire toutes les actions blanches qui sont dans le livre. Si on le ferme au milieu, il y a des marque-pages pour savoir où, à partir d'où on va faire toutes les actions. Enfin, là, je vous le dis succinctement, vu que j'ai regardé la vidéo de Ludovox, Ludochrono. Je n'ai pas trop le nom en tête, vous savez, les présentations de jeux en 5 minutes, j'adore ça, au moins, tout de suite, on voit si le jeu va nous plaire ou pas. Et là, moi qui joue pas mal en solo, comme il y avait un mode solo qui avait l'air assez sympa, je me suis dit, ça devrait me plaire. Et puis, vous voyez, c'est vraiment ce matériel qui change de l'ordinaire et qui est quand même très sympa. Donc voilà la petite vidéo sur l'unboxing de Book of Time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Alors je ne sais pas si je ferai une partie solo en vidéo, ça c'est pas gagné. Mais pourquoi pas, on verra bien. Donc voilà pour les nouveautés ludiques sur ma chaîne et de la semaine. Allez, bye à tout le monde, à bientôt, prenez soin de vous.